Et si je vous disais que l'histoire du début de tout n'est pas exactement comme vous l'avez appris? Ces paroles solennelles de la Genèse, qui décrivent la création du ciel et de la terre, parlent d'un début immaculé, mais de la reconstruction de quelque chose qui existait déjà, et qui a été détruit. Préparez-vous à plonger dans l'un des thèmes les plus cachés et les plus dérangeants de l'histoire théologique, l'existence de dirigeants qui régnaient sur ce monde bien avant qu'Adam ne marche sur terre. Ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des démons. Ce sont des entités d'une antiquité si profonde que leur simple mention secoue les fondements de ce que la théologie traditionnelle enseigne sur la création. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une conjecture, mais des preuves bibliques oubliées, cachées à la vue de tous pendant des millénaires. Une vérité qui, une fois révélée, vous fera ne jamais lire le premier chapitre de Genesis de la même manière. Mais avant de démêler ces fichiers de préhistoire interdits, permettez-moi de poser une question. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir sur le ton étrange de Genèse 1, 2? Pourquoi le texte passe-t-il brusquement d'une création divine à un scénario de chaos, un monde sans monde, vide et sombre? Pourquoi ne pas ressembler à un début, mais comme la piste d'une catastrophe sans précédent? La réponse est entre les lignes de l'hébreu original, où les mots soigneusement choisis révèlent une histoire très différente de ce qu'on nous a dit. L'expression que tohu vavohu, traditionnellement traduite par « forme et vide », ne décrit pas un point zéro, mais les conséquences d'un jugement dévastateur. Ce n'est pas le langage d'un Dieu créant de nulle part, mais d'un Dieu restaurant ce qui a été réduit en décombres. Ces mêmes mots apparaissent dans des prophéties comme celles de Jérémie et d'Isaïe, toujours associées à des terres dévastées par la colère divine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un motif. Et le détail qui change tout est en un seul verbe, Aya, est devenu. La terre n'était pas chaotique depuis le début. Elle est devenue chaotique. Quelque chose s'est produit entre le verset 1 et le verset 2. Quelque chose de cataclysmique qui l'a transformé un monde ordonné en un abîme à eau turbulente et sombre. Arrêtez-vous et pensez, si Dieu est parfait, pourquoi votre premier acte créatif abriterait-il une planète en ruine? Pourquoi un être omnipotent commencerait-il par un projet défectueux? La logique est claire. Nous ne sommes pas confrontés à une création originale, mais une reconstruction. Ce que Genèse 1, 2 décrit n'est pas la naissance du monde, mais les restes d'un royaume qui s'est effondré, et chaque royaume a un roi. S'il y avait un monde avant Adam, qui l'a gouverné? Qui étaient les souverains de cet âge primordial dont la chute était si violente que leurs fondations ont été écrasées? La réponse n'est pas dans Genesis, qui raconte la restauration, mais dans un livre encore plus ancien, Job. Considéré par de nombreux chercheurs comme le texte le plus ancien des Écritures, Job garde un dossier surprenant, des dossiers détaillés de deux êtres qui ont dominé la terre dans le temps immémorial. Ce ne sont pas des allégories. Ce ne sont pas des symboles. Ce sont des rapports officiels d'entités si puissantes que Dieu lui-même les utilise comme une preuve maximale de leur pouvoir créatif. Le premier de ces dossiers apparaît dans Job 40. Dieu défie Job pour comprendre l'extension de son autorité, et, pour cela, présente une créature de force inégalée, le Bémoth. La phrase clé ici est « J'ai fait avec vous », établissant que cet être est une création parallèle à l'humanité, mais d'un ordre complètement différent. La description qui suit est écrasante, sa force est dans ses reins, sa vigueur dans les muscles du ventre et sa queue se déplace comme un cèdre. Arrêtez-vous un instant. Pendant des siècles, les théologiens ont tenté de réduire cet être à un hippopotame ou à un éléphant, mais un seul détail détruit cette interprétation, la queue. Avez-vous vu la queue d'un hippopotame? C'est une petite pelle. Celui d'un éléphant? Un cordon mince. Rien qui se compare au tronc majestueux d'un cèdre du Liban, symbole de grandeur et de pouvoir. Nous parlons d'une queue si massive que son mouvement évoque la grandeur d'un arbre millénaire. Et la description est encore plus extraordinaire, leurs os sont comme des poutres en bronze, leurs côtes comme les barres de fer. Ce n'est pas un langage biologique, c'est la terminologie architecturale. Nous ne sommes pas confrontés à un animal, mais d'une structure vivante qui remet en question les lois naturelles. Vient ensuite la révélation finale, il est le premier-né des voix de Dieu. En hébreu, Roshi Darkei Elohim le premier, le principal, le chef-d'œuvre des designs divins. Ce n'est plus une créature dans la vaste création. C'est un premier être. Ordial, un souverain d'un âge qui précède le nôtre. Et le verset se termine par une déclaration terrifiante, seuls ceux qui l'ont fait peuvent l'aborder avec une épée.
Aucune force humaine, aucune armée terrestre ne pouvait la maîtriser. Seul votre Créateur a le pouvoir de le juger. Ce n'est pas la description d'un animal. C'est le profil d'un roi. Le souverain incontesté de la règle terrestre dans une époque oubliée. Mais Bémoth n'a pas régné seul. Dans Job 41, Dieu tourne son attention vers un autre étant encore plus formidable, et c'est là que l'histoire devient encore plus troublante. Défier l'autorité céleste. Chaque vague qui s'élève en fureur inexplicable, chaque son qui résonne des profondeurs abyssales, chaque ombre qui se déplace dans les régions les plus reculées de la terre, sont des échos d'un règne renversé mais non effacé. Ce ne sont pas des légendes. Ce sont des leçons. Et voici l'ironie cosmique, alors que l'humanité est débattue avec ses guerres et empires éphémères, ces deux titans, un dans les entrailles de l'océan, un autre dans les déserts oubliés, attendent silencieux. Pas comme des prisonniers ordinaires, mais comme des éléments clés d'un jugement qui n'est pas encore venu. Le livre d'Hénoch ne laisse aucun doute, sa destination finale n'est pas l'oubli, mais le banquet eschatologique. Préparé pour le grand jour du Seigneur, à être donné comme de la nourriture. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une déclaration que lors de l'apogée de l'histoire, lorsque Dieu restaure toutes choses, même ces symboles de chaos privilégiés seront consommés, non pas comme une vengeance, mais comme une consommation de la victoire divine. Imaginez la scène, le trône de Dieu s'est établi, les cieux et la terre se renouvelaient, puis, comme le dernier acte de justice, les dernières traces de la rébellion ancestrale ne sont pas éliminées non pas par l'épée ou le feu, mais par un acte de souveraineté absolue. Ils ne seront pas détruits comme ennemis, mais consommés comme preuve que même les rois de l'abîme ne peuvent échapper au but éternel. C'est la différence entre anéantir un adversaire et démontrer qu'il n'a jamais été plus qu'un instrument, même dans sa rébellion. Et cela nous amène à une question qui devrait nous paralyser, si ces êtres, avec tout leur pouvoir et leur antiquité, y ont été réduits, qu'est-ce que cela dit de nous? L'humanité n'a pas été créée pour être la première civilisation de cette planète. Nous avons été placés ici comme héritiers d'un royaume réconcilié. Adam n'a pas reçu de monde vierge, a reçu les clés d'un territoire qui a eu d'autres propriétaires. Et quand Dieu lui a demandé de maîtriser la terre, ce n'était pas une invitation à explorer, mais à maintenir l'ordre contre les restes du chaos qui pouvaient encore murmurer dans l'ombre. C'est pourquoi les Écritures parlent de géants sur terre à l'époque de Noé, enfants de Dieu qui se sont corrompus, des nations qui adoraient les serpents et les dragons comme les dieux. Ce ne sont pas des mythes. Ce sont des fragments d'une mémoire ancestrale, la connaissance que ce monde a été gouverné par quelque chose devant nous. Et si vous pensez que ce n'est que de la théologie spéculative, considérez, lorsque Jésus a parlé du « prince de ce monde jugé », ou lorsque Paul a décrit les pouvoirs et principautés qui opèrent dans les régions célestes, elle n'invente pas de métaphore. Il faisait écho à une vérité que les anciens comprenaient mieux que nous, cette planète a une histoire cachée, et nous sommes les derniers à atteindre la fête. Mais voici la bonne nouvelle, ou le terrible, selon la façon dont vous y faites face, vous n'êtes pas un accident cosmique. Ce n'est pas un produit aléatoire d'un univers indifférent. Vous avez été placé ici, en ce moment dans la chronologie, car une bataille se déroule depuis avant la fondation du monde. Et le résultat de cette bataille ne sera pas décidé par les armées ou la technologie, mais par la fidélité de ceux qui choisissent quel royaume ils serviront. Bémoth et Léviathan ne sont pas seulement des créatures du passé. Ce sont des signes d'avertissement pour le présent. Ils nous rappellent que la vraie guerre n'a jamais été parmi les nations, mais entre les royaumes, et que le trône de ce monde a été joué une fois. La question qui restait, lorsque la bataille finale arrivera, de quel côté serez-vous? Parce qu'en fin de compte, il y aura deux destinations possibles, être consommé avec le chaos, ou règne avec celui qui l'a vaincu. Peu oserait défier l'autorité céleste. Mais leur histoire ne se termine pas par l'exil. Selon la chronologie prophétique révélée à Hénoch, ces anciens souverains jouent un rôle final à jouer dans le résultat de l'histoire humaine. Ils seront présentés comme une preuve définitive de la tribe suprême unale de la justice divine, où sa défaite scellera le verdict de Dieu contre toute rébellion. Et c'est là que l'histoire ancienne redéfinit radicalement notre compréhension des 6 jours de création. Lorsque vous voyez Genèse à travers l'objectif de restauration, pas la création originale, chaque jour prend un poids stratégique. Il y a de la lumière, le premier jour, ce n'est pas seulement l'éclairage de la première aube. C'est la contre-attaque divine contre l'obscurité littérale qui avait avalé un royaume en ruine. Ce n'est pas la création,
c'est la guerre spirituelle déguisée en un travail créatif. Dieu reprend un territoire qui avait été donné aux ombres. Le deuxième jour, lorsqu'il sépare les eaux des eaux en aval, il ne constitue pas seulement une atmosphère. Il établit sa maîtrise sur le domaine même que Léviathan avait gouverné. Il tire de nouvelles frontières et décrète, le temps des eaux chaotiques et indomptables est terminé. Le troisième jour, lorsque les terres sèches émergent, ce ne sont pas seulement des continents qui surviennent. C'est le royaume terrestre de Bémoth qui reprend. Dieu révèle littéralement la terre. Et puis vient l'acte le plus révolutionnaire de tous. Le sixième jour, lorsque Dieu forme Adam de la poussière et souffle le souffle de vie en lui, il ne crée pas un simple jardinier. Tient une cérémonie de couronnement. L'ordre donné à Adam n'est pas un manuel de soins, c'est une véritable investiture. La soif férole, multipliée, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les êtres vivants qui ont rampé sur la terre. Ce n'est pas une liste de tâches. C'est l'intronisation d'un vice-régent humain, créé à l'image de Dieu pour gouverner la planète qui venait d'être sauvée des mains de monstrueux souverains. Adam ne recevait pas d'emploi, il héritait d'un trône. Le trône que Bémoth et Léviathan occupaient un jour. Votre mission ? Établir le gouvernement du ciel sur terre et assurer que le règne du chaos et de la fierté ne refaire pas surface. Éden n'était pas seulement un paradis. C'était la nouvelle capitale du royaume restauré, un chef de conduite de l'ordre divin à partir duquel Adam devrait étendre sa domination sur toute la terre. Son rôle n'était pas une administration passive, c'était une réussite active par le biais d'un gouvernement équitable. C'est pourquoi la tentation du serpent dans le jardin porte un poids cosmique. Satan n'essayait pas seulement de corrompre deux humains. Il essayait de renverser le gouvernement nouvellement instillé de la terre. Il a essayé de restaurer le chaos que Dieu avait remplacé, jour après jour, par ordre. Et géré tragiquement. Quand Adam est tombé, il a non seulement perdu l'innocence personnelle. Abdiqué le trône. Il a rendu le domaine qui avait été enlevé des dirigeants primordiaux et l'a rendu aux forces de l'obscurité. C'était une trahison des proportions universelles. C'est pourquoi Jésus est appelé second Adam. Il n'est pas venu pour sauver des âmes, il est venu se plaindre d'un royaume. Sa victoire sur la croix ne concernait pas seulement le péché individuel, mais sur la défaite cosmique. Il reprenait le trône que le premier Adam avait abandonné. Mais voici ce que la plupart ne réalisent pas, la guerre n'est pas terminée. Les échos du royaume primordial résonnent toujours dans notre monde. L'esprit de Bémoth et du Léviathan, bien que enchaîné, continue d'infecter la civilisation humaine de manière à reconnaître. Chaque système construit sur la force brute au lieu de la justice porte l'ADN de la tyrannie terrestre de Bémoth. Toute institution qui a prospéré dans le chaos au lieu de l'ordre reflète l'anarchie aquatique du Léviathan. Les anciens dirigeants peuvent être arrêtés, mais leur philosophie du pouvoir contamine toujours les gouvernements, les sociétés et même les organisations religieuses. Pas étonnant que l'Apocalypse décrit les entités de ces derniers temps comme des bêtes qui émergent de la mer et de la terre. Ce ne sont pas de nouvelles créatures, ils sont la manifestation finale des mêmes esprits primordiaux qu'ils ont gouvernés devant Adam. La bête de mer est l'héritier de l'héritage du Léviathan. La bête de la terre perpétue l'autorité terrestre de Bémoth. La bataille finale de l'Apocalypse n'est pas un conflit abstrait entre le bien et le mal. C'est le point culminant d'une guerre qui a commencé avant même l'histoire humaine. C'est la confrontation définitive entre le royaume du chaos, qui a déjà dominé cette planète, et le royaume des cieux, qu'il a retrouvé au cours des siècles. Et lorsque cette bataille finale est surmontée, lorsque la bête et le faux prophète sont jetés dans le lac de feu, les anciens prisonniers rempliront leur destination finale. Bémoth et Léviathan, conservés par des millénaires comme trophée de la victoire divine, deviendra le banquet du mariage de l'agneau. Votre défaite sera absolue. Vos royaumes ne refaire pas surface. Et la terre qui, une fois régie dans le chaos, deviendra enfin ce qui a toujours été destiné, un royaume où la volonté du ciel est faite aussi parfaitement que le ciel lui-même. Cette histoire ancienne n'est pas une simple théologie fascinante. C'est la clé pour comprendre votre propre objectif et votre destin. Vous n'êtes pas né dans un monde neutre. Il est né dans un champ de bataille cosmique, où deux royaumes contestent toujours l'autorité suprême. Chaque choix est un vote d'un royaume ou d'une autre. Chaque acte de justice repousse le chaos de l'ancien ordre.
Chaque moment de culte consolide le règne du nouveau roi. Vous ne vivez pas seulement votre vie. Il participe au plus grand projet de restauration de l'histoire universelle. Et puis vient la question qui hante tous ceux qui font face à ces révélations. Si tout cela est vrai, si la Bible documente réellement les dirigeants standards, pourquoi cette connaissance a-t-elle été si systématiquement supprimée? Pourquoi la plupart des chrétiens connaissent-ils aujourd'hui Bémoth et Léviathan uniquement comme de vagues métaphores, pas comme des figures historiques d'un véritable conflit? La réponse expose quelque chose de dérangeant sur la façon dont les institutions religieuses traitent des vérités gênantes. Depuis près de 2000 ans, la théologie dominante est engagée dans ce qui ne peut être décrit que comme une couverture des proportions cosmiques. Non pas parce que les preuves n'existent pas, mais parce que les implications sont trop révolutionnaires pour être admises. Pensez Y de leur point de vue, si vous gérez un système religieux construit sur la prémisse que les êtres humains sont le sommet de la création, l'attention centrale de l'attention de Dieu depuis le début, puis constatant que nous sommes en fait la troisième tentative de gouvernement planétaire devient un problème. Si toute sa structure théologique dépend de la Genèse en tant que création immaculée, pas comme un projet de restauration, admettre que des entités puissantes ont déjà gouverné ce monde avant d'effondrer l'ensemble du bâtiment. La plupart ne réalisent pas, cette bataille finale concernera non seulement le salut individuel, mais quel système de gouvernement prévaudra sur cette planète. Ce n'est pas un différend théologique abstrait, mais une confrontation cosmique entre deux points de vue irréconciliables de l'autorité. D'une part, le royaume que Jésus a inauguré, basé sur le service, la justice et le gouvernement par amour. De l'autre, le reste de l'Ancien Régime, basé sur la domination, l'erreur et l'illusion que le pouvoir appartient à ceux qui ont le plus opprimé. C'est pourquoi les Écritures parlent d'un mystère de l'iniquité qui fonctionne déjà. Ce n'est pas un mystère dans le sens de quelque chose de caché, mais dans le sens d'un plan qui se déroule pendant des millénaires, camouflé sous les structures que nous considérons normales. Les mêmes principes qui ont gouverné Babel, qui a inspiré les empires de l'Antiquité et se manifestent aujourd'hui dans les systèmes de contrôle mondiaux, ils sont tous des échos de cette première rébellion. Lorsque John décrit les bêtes de l'Apocalypse, il n'invente pas de nouveaux monstres, il démasonne les formes finales de ce qui a toujours été ici, tout à fait sans déguisement. Mais il y a une forte ironie dans ce scénario, le fait même que ces pouvoirs se manifestent si ouvertement est un signe que leur temps se termine. Un général ne révèle ses dernières lettres que lorsqu'il n'a plus rien à perdre. La montée du chaos que nous voyons aujourd'hui, les guerres dénuées de sens, l'orchestrée économique s'effondre, l'érosion accélérée des structures morales, n'est pas la preuve que le mal gagne. C'est l'agonie d'un système qui sait que votre domaine est sur le point d'expirer. Les Écritures appellent cette colère de Satan, sachant que c'est peu de temps. Et voici la question qui devrait nous garder éveillés la nuit. Si ce sont les prieurs d'un royaume condamné, pourquoi avons-nous toujours si peur? Pourquoi l'Église, qui devrait être l'ambassade avancée du gouvernement céleste, devrait-elle souvent agir comme s'il s'agissait d'une victime impuissante plutôt que d'une force d'occupation? La réponse est simple mais douloureuse, parce que nous oublions qui nous sommes et quelle est notre mission. Nous avons été appelés à ne pas nous cacher alors que le monde s'effondre, mais pour gérer les affaires du roi dans les territoires qu'il a déjà retrouvés. Lorsque Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre son Église, il n'offrait pas de réconfort passif. Il déclarait une stratégie de guerre. Portes, dans la langue de l'ancien Moyen-Orient. C'étaient des mécanismes de défense, il était des symboles de l'autorité gouvernementale. Une ville conquise a fait déchirer ses portes et a brûlé comme une déclaration selon laquelle son gouvernement était tombé. Ainsi, quand Jésus parle de « portes de l'enfer », il dit « Vous avancerez contre les derniers bastions de l'Ancien Régime, et lorsque vous y arriverez, vous verrez que vos défenses ont déjà été démantelées. Ce qui reste, c'est juste prendre possession de ce que vous êtes légalement. » Ça change tout. Soudain, la prière n'est plus une demande désespérée de protection, mais une déclaration d'autorité. La prédication n'est pas un appel timide, mais une annonce publique qu'un nouveau gouvernement est en activité. Et la justice sociale n'est pas un projet humanitaire, mais la restauration pratique des principes du royaume dans les territoires volés. Lorsque vous comprenez que vous êtes impliqué non pas dans une bataille spirituelle générique, mais dans la mise en œuvre d'un coup d'État cosmique, où l'ancien régime est systématiquement remplacé par le gouvernement du Christ, même les plus petites actions prennent un poids stratégique. Chaque fois que vous choisissez de pardonner au lieu de représailles, vous démontrez le système de justice de Béhémoth, qui se nourrit de vengeance.
Chaque fois que vous partagez des ressources au lieu de vous accumuler, vous sabotez l'économie du Léviathan, qui prospère sur la rareté. Chaque fois que vous dites la vérité dans un système construit sur des mensonges, les fondements de l'ancien gouvernement s'érodent. Ce ne sont pas des actes de bonté aléatoires, ce sont des opérations tactiques dans une guerre déjà gagnée. Et c'est là que la question des « Dieu avant Adam » devient non seulement théologique mais urgente. Parce que si vous ne savez pas quel pouvoir vous battez-vous, comment pouvez-vous démanteler vos systèmes? Si vous ne reconnaissez pas les signatures du Léviathan dans les crises financières ou les méthodes de Béhémoth dans les régimes oppressifs, comment pouvez-vous prier avec précision ou agir efficacement? L'ennemi ne craint pas ces prières génériques, il secoue lorsque vous identifiez vos schémas et les désactivez au nom de Jésus. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul dans cette mission. Tout le cosmos conspire en votre faveur. Les mêmes anges qui ont témoigné la chute des anciens dirigeants sont les mêmes qui exécutent maintenant les ordres du roi ressuscité. Les mêmes lois spirituelles qui ont condamné les pouvoirs primordiaux sont ceux qui garantissent maintenant leur défaite finale. Et le même esprit qui s'est arrêté au-dessus des eaux le premier jour de création est ce qui vous glisse maintenant, vous équipant de participer à la dernière phase de la restauration. Donc, la prochaine fois que vous lirez sur le géant et le Léviathan, ne les voyez pas comme des créatures d'un passé lointain. Les voir comme les derniers soupirs d'un système qui a déjà été essayé. Et quand vous regardez le chaos autour de vous, ne l'interprétez pas comme un signe de défaite, mais comme la preuve que l'ancien gouvernement s'effondre, et que vous avez été appelé pour aider à construire ce qui va se passer à votre place. Parce que ce n'est pas seulement votre histoire. C'est la conclusion d'une bataille qui a commencé avant Éden et se terminera par le couronnement final du roi qui a déjà gagné. Bateau. Ce n'était pas seulement un charpentier Nazareth qui a dominé les vagues. C'était l'héritier légitime du trône cosmique, le seul à avoir l'autorisation de faire taire le chaos qui régnait autrefois sur les eaux. Et quand il a dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n'avez toujours pas de foi ?» Ce n'était pas une réprimande pour votre manque de confiance, c'était une invitation à reconnaître la réalité dont ils étaient témoins, le royaume qui avait été perdu était restauré sous vos yeux. L'incarnation n'était pas un plan B. C'était l'exécution stratégique d'un verdict vérifié. Jésus n'est pas venu négocier avec les pouvoirs anciens, est venu exécuter la phrase. Chaque pas qu'il a franchi cette terre était une déclaration de guerre contre les usurpateurs du trône. Lorsqu'il a expulsé les démons, il ne libérait pas seulement des individus, il démente des structures d'un gouvernement illégitime qui opérait toujours dans l'ombre. Lorsqu'il a guéri les démonistes, il ne restaurait pas seulement les esprits, c'était un territoire en convalescence qui avait été volé. Et quand, sur la croix, il a crié, « Il est consommé !» Ce n'était pas le gémissement d'un martyr, mais le cri d'un roi qui venait de signer le dernier décret de transfert de puissance. Voici la vérité que les fondements de l'enfer frissonnent, la croix n'était pas une défaite, c'était un couronnement. Tandis que les anciens dirigeants célébraient, pensant qu'ils avaient finalement éliminé la menace, ce qui il contenait que Jésus, en tant que dernier Adam, a accompli ce que le premier Adam n'a pas fait. Là où Adam s'est désobéi et a remis le sceptre, Christ obéit et lui a repris. Là où Adam a fui la responsabilité, Christ l'a serré dans ses bras. Et quand il s'est levé, ce n'était pas comme un survivant, c'était comme le souverain qui détient maintenant toute autorité dans le ciel et sur terre, Matthieu 28, 18. Cette autorité n'est pas abstraite. Ce n'est pas une idée théologique distante. C'est une réalité du gouvernement. C'est le droit légal de régner sur cette planète, un droit qui a été contesté dans les batailles cosmiques, perdu à l'automne, et récupéré dans le Golgotha. Et c'est là que l'histoire vous est personnelle. Lorsque Jésus est monté au ciel, il n'a pas pris cette autorité avec lui comme un trophée pour être admiré à distance. Il l'a déléguée. Alors que le Père m'a envoyé, je vous les envoie aussi, Jean 20h21. Pas aussi des serviteurs impuissants, mais comme des ambassadeurs d'un royaume qui est déjà en service. Vous n'attendez pas un royaume qui viendra, vous servez un royaume qui est arrivé et qui avance. Chaque fois que vous priez, venez votre royaume, vous ne demandez pas quelque chose qui n'existe pas encore, il invoque la manifestation de ce qui est déjà réalité dans les lieux célestes. Chaque fois que vous exercez une autorité sur les forces des ténèbres au nom de Jésus, vous ne faites pas de pétition, il exécute une ordonnance du tribunal déjà rendue. Les anciens pouvoirs peuvent rugir. Ils peuvent se tortiller dans l'agonie alors qu'ils voient leur domaine s'effondrer.
Mais votre temps est terminé. Le dragon qui dirigeait autrefois les eaux est maintenant enchaîné. Les bêtes qui émergent de la mer et de la terre sont les derniers spasmes d'un système condamné. Et toi? Vous n'êtes pas victime de ce conflit. Vous êtes un agent de la phrase. Le même esprit qui a ressuscité le Christ des morts habite maintenant en vous, et où il est, le royaume des ténèbres ne peut pas rester. La question n'est pas si vous pouvez gagner. La question est, allez-vous prendre la place qui vous a déjà été donnée? Parce que lorsque Jésus est retourné au ciel, il n'a pas laissé de trône vide. Il l'a occupé, et nous a invités à nous asseoir avec lui dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité légale. Vous avez été élevé à la même position d'autorité qu'Adam aurait dû exercer, mais maintenant avec un pouvoir dont il ne rêvait même pas, le pouvoir d'un royaume qui a déjà vaincu la mort, qui a déjà brisé le sceptre des anciens tyrans, et avance maintenant à travers vous. Donc, la prochaine fois que vous rencontrerez le chaos, que ce soit dans votre vie, dans votre ville ou dans la nouvelle qui effraie le monde, ne vous pliez pas dans la peur. Se lever en autorité. Parce que ce que vous voyez n'est pas l'avance de l'ennemi, mais l'effondrement final d'un royaume qui a déjà été essayé. Et toi? Vous n'êtes pas un spectateur. Vous êtes la preuve vivante que le vrai roi a déjà gagné. Celui que les disciples ont vu n'était pas seulement un maître, il était le porteur de l'autorité qui a jugé des forces que même les anges ont osé nommer. Mais l'acte gouvernemental définitif n'était pas un miracle, ni un enseignement. C'était la croix. Lorsque Jésus est mort et a augmenté, il ne payait pas seulement le prix du péché. Il effectuait un décret cosmique, se retirant publiquement des mains des anciens le droit légal de dominer. Ce n'était pas une victoire personnelle, c'était une reconquête stratégique. Ce qu'Adam a perdu à Éden, Christ a récupéré dans le Golgotha, et l'a établi sur une fondation qu'aucun tremblement, pas de rébellion, aucun pouvoir infernal ne peut trembler. La résurrection n'était pas seulement le triomphe de la mort. C'était la certification que le nouveau royaume est indestructible. Les puissances antiques ont lancé tout ce qu'ils avaient contre le roi, trahison, torture, mort elle-même, et pourtant il a émergé. Non blessé. Pas vaincu. Victorieux. C'est pourquoi Paul a pu déclarer avec une telle conviction que Christ, en ascendant, portait en captivité en captivité. Cela ne conduisait pas seulement les sauvés au paradis. Il affichait, avant l'univers entier, les anciens tyrans comme des trophées de guerre, traînés dans les couleurs par éternité. Une démonstration irréfutable, votre règne est terminé. Son droit de gouverner a été révoqué. Son autorité, écrasée sous les pieds du vainqueur. Mais voici le tournant que peu comprennent, la victoire est absolue, mais la mise en œuvre est toujours en cours. Nous vivons dans l'intervalle entre la défaite de l'ancien royaume et la manifestation complète du nouveau. Imaginez une nation gagnée, l'ancien gouvernement a été déposé, mais la nouvelle administration est toujours en cours de création. Il y a une résistance. Oh! Il y a des léalistes de l'ancien régime qui refusent de se pencher. Il y a des systèmes entiers, lois, cultures, structures de pouvoir, construites sur les fondations pourries de l'ancien ordre, et elles doivent être démantelées, pièce par pièce et remplacées par la justice du roi. C'est pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples à prier, « Votre royaume vient. Soyez votre volonté, donc sur terre comme dans le ciel. » Le royaume l'avait déjà atteint, mais devait être établi par nous. Pas seulement dans les temples, mais dans les palais. Pas seulement dans les chaires, mais dans les parlements. Sur les marchés, les écoles, les écrans, les laboratoires, les maisons. Chaque croyant qui vit pour les principes du royaume, pas par le monde, est, conscient ou non, mettant en œuvre le nouveau gouvernement. Chaque acte d'amour est un coup contre le chaos de l'ancien ordre. Chaque instant d'adoration est un décret qui consolide le règne du vrai roi. Mais les anciens pouvoirs ne se rendirent pas en silence. Ils savent que leur temps s'épuise, alors ils lancent leur dernière attaque désespérée. C'est ce que nous assistons aujourd'hui, l'effondrement systématique de l'ordre, l'avancement du chaos dans toutes les sphères, l'audace croissante des systèmes qui fonctionnent pour l'intimidation et les mensonges. Ce ne sont pas des chances historiques. C'est l'axe d'un ancien système gouvernemental qui sait qu'il a été vaincu mais refuse de mourir sans vous traîner autant que vous le pouvez. La bonne nouvelle ? Nous connaissons déjà la fin de cette histoire.
Les anciens dirigeants peuvent faire leur dernier soulèvement, mais leur défaite est écrite, non seulement en prophétie, mais dans le sang versé sur le calvaire. Lorsque le Christ reviendra, ce ne sera pas comme l'agneau qui s'est rendu. Ce sera comme le lion qui est livré avec une autorité irréfutable. Et chaque genou se pliera, non pas par coercition, mais parce que la vérité sera indéniable, les usurpateurs n'ont jamais été les rois. Ils ont toujours été des imposteurs, des rebelles qui ont volé un trône qui ne leur appartenait jamais. Et lorsque le nouveau ciel et la nouvelle terre sont établis, lorsque la mer, symbole du chaos primordial, n'existe plus, et que le désert devient un jardin, même les domaines où le géant et le léviathan ont été emprisonnés seront rachetés. Le chaos qu'ils ont représenté seront remplacés pour toujours par l'ordre parfait de l'amour divin. Ce n'est pas seulement une théologie fascinante. C'est la clé pour comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Vous n'êtes pas né dans un monde neutre. Il est né dans l'épicentre d'une transition cosmique, au moment exact, un royaume s'effondre et une autre monte. Chaque choix est un vote, soit par restauration, soit par ruine. Chaque acte d'intégrité est un marteau qui démantèle les structures pourries de l'ancien système. Chaque moment de culte est une base qui soulève la réalité du nouveau gouvernement. Vous ne vivez pas seulement votre vie. Il participe au plus grand projet de restauration que l'histoire ait jamais vu. Il termine une œuvre qui a commencé avant qu'Adam ne respire et se terminera quand le dernier ennemi sera mis sous les pieds du Christ. Les anciens dirigeants avaient leur époque. Ces royaumes se levèrent et tombèrent. Son pouvoir était brisé, sa domination, déchirée. Mais vous, aligné avec le vrai roi, faites partie d'un royaume qui ne sera jamais renversé. La guerre qui a commencé à l'époque primordiale se terminera par sa génération. Et quand cela sera fait, la question de ceux qui régissent cette planète seront résolues pour toujours. Le trône usurpé sera restauré. Le gouvernement corrompu est purifié. Le royaume perdu, a affirmé. Et tous ceux qui ont choisi de servir le vrai roi, pas les faux messieurs, régneront avec lui dans le monde que les puissances anciennes n'ont jamais pu construire. Un monde où la justice coule comme une rivière. Où la paix n'a pas de fin. Là où l'amour est la seule loi et la gloire de Dieu couvre la terre alors que les eaux couvrent la mer. Ceci est votre héritage. Ceci est votre héritage. C'est pourquoi vous êtes nés pendant un certain temps comme celui-ci. Mais les implications de cette révélation vont bien au-delà de l'histoire ancienne. Ils pénètrent dans le tissu même de la réalité, remettant tout ce que vous pensiez savoir sur la nature de l'existence. Parce que si ces dirigeants primordiaux étaient réels, s'ils géraient un monde avant Adam, alors nous avons rencontré la question la plus inquiétante de toutes. Quels autres secrets l'histoire enterre-t-elle ? Arrêtez-vous et réfléchir, si la théologie dominante peut ignorer, ou expliquer d'une manière pratique des preuves bibliques claires sur les dirigeants pré-adamiques, qui a été le plus désinfecté ? Si les premiers chapitres de Genesis étaient mal compris pendant des siècles, que d'autres vérités ont été perdues ou délibérément cachées ? La réponse doit secouer tout érudit des Écritures sérieuses. Parce que la suppression de ces connaissances n'était pas accidentelle. C'était stratégique. Il existe des forces qui bénéficient du maintien de l'humanité ignorante sur sa véritable histoire et son rôle cosmique. Pensez à leur point de vue. Si les gens découvraient que nous vivons dans un royaume retrouvé, pas une création originale, ils commenceraient à poser des questions gênantes sur qui a vraiment le contrôle. S'ils réalisaient que les pouvoirs anciens influencent toujours les systèmes humains derrière les rideaux, ils reconnaîtraient ces influences sur les institutions modernes. Mais il y a quelque chose de plus alarmant lorsque nous suivons ce fil jusqu'à sa conclusion logique. La préservation du géant et du léviathan n'était pas seulement une démonstration du pouvoir divin ou un avertissement symbolique. Ces entités ont été maintenues en vie car elles ont encore un rôle à jouer dans le dernier acte de l'histoire humaine. Rappelez-vous ce qu'Enoch a révélé sur sa destination ? Ils sont préparés pour le grand jour. Le jugement final ne se limite pas à un verdict, il culmine dans un banquet. Mais un banquet pour qui ? Les Écritures suggèrent que c'est pour les justes, pour ceux qui sont restés fermes lors de la grande transition entre les âges. Cependant, il y a une couche plus profonde ici, ignorée par la majorité. Dans les cultures anciennes de l'Est voisine, consommer la chair d'un ennemi vaincu n'était pas seulement une question de subsistance. C'était un acte d'absorption totale, son pouvoir, son essence, sa propre autorité ont été incorporés afin qu'il ne puisse jamais refaire surface.
Et si le dernier acte de conquête n'est pas une métaphore, mais littéral? Et si l'intégration complète de ces forces primordiales dans la création rachetée est la dernière étape pour établir un ordre éternel? Et si votre consommation par les fidèles représente la transmutation définitive du chaos en parfaite harmonie? Cette interprétation résonne avec quelque chose que Paul a écrit sur la nature de la guerre spirituelle, et ses paroles sont explosives. Il n'a pas simplement dit que le Christ avait vaincu les pouvoirs et les principautés. Il a déclaré que nous jugerions les anges, que les entités spirituelles déchues seraient finalement soumises à l'autorité humaine exercée par la connexion divine. Si cela est vrai, alors la préservation du géant et du Léviathan n'est pas un simple trophée de victoire. C'est une formation. Un essai vivant du type d'autorité cosmique que l'humanité rachète un jour exercera un jour. Mais préparez-vous, car c'est là que la réalité devient encore plus surprenante. La description de ces entités dans Job révèle non seulement leur pouvoir passé, c'est un manuel pour comprendre l'étendue de l'autorité qui a toujours été destinée aux humains. Lorsque Dieu parle de la « force dans les reins » de Béhémoth et de la « vigueur dans ses muscles », il ne décrit pas la simple puissance physique. Dans la vision du monde hébraïque, les reins symbolisent le centre de la force de génération, la capacité de créer et de multiplier les réalités. Le pouvoir de Béhémoth ne se limitait pas à la destruction, il vivait dans sa capacité à façonner l'existence selon sa volonté. Lorsque Léviathan est décrit comme celui qui bouillonne l'abîme comme une chaudière, nous ne parlons pas d'une interaction superficielle avec l'eau. Nous sommes confrontés à un être dont la simple présence redéfinit les lois de la matière. Il ne se déplace pas dans l'environnement, il le transforme. Ses capacités n'étaient pas uniques à ses dirigeants primordiaux. Ils ont été intégrés dans le projet de création original. C'étaient des expressions du type d'autorité qu'Adam devrait hériter, le pouvoir de parler des réalités à l'existence, pour convertir le chaos en ordre, pour exercer la domination sur l'intrigue même de l'univers physique. L'ordre de « soumettre la Terre » ne concernait pas la gestion environnementale. Il s'agissait d'apprendre à utiliser le même type de pouvoir que les êtres vaincus l'avaient montré, mais maintenant, en alliance avec le Créateur. Adam, cependant, n'a jamais atteint cette maturité. Est tombé avant de comprendre pleinement ce qu'il recevait. L'autorité qui devrait être la vôtre n'a jamais été pleinement réalisée dans le premier royaume humain. Par conséquent, Jésus n'est pas seulement venu en tant que sauveur, mais comme le modèle vivant de ce que l'humanité aurait toujours dû être. Chaque miracle qu'il accomplissait n'était pas une déviation surnaturelle par rapport aux lois naturelles, c'était l'autorité humaine fonctionnant comme prévu à l'origine. Marcher sur les eaux n'était pas un prodige, c'était la maîtrise des éléments qui devraient être naturels aux porteurs de l'image de Dieu. La multiplication du pain et du poisson n'était pas magie, c'était l'exercice de la puissance de génération inhérente à notre essence. La réanimation des morts n'était pas une exception divine, c'était la restauration de l'autorité sur la vie et la mort qui faisait partie du mandat original de l'humanité. L'étonnement des disciples face à ces actes révèle à quel point la race humaine était éloignée de leur état prévu. Ce qui devrait être la capacité humaine opérant en plein potentiel est devenu si étrange qu'il semblait miracle. Mais voici ce qui change tout sur la façon dont vous voyez votre propre potentiel et votre destin. La résurrection a non seulement garanti le salut des croyants. Elle a rétabli le projet original de l'autorité humaine. Il a rouvert la voie au type de domaine qu'Adam devrait exercer, mais n'a jamais atteint. C'est pourquoi Paul a pu écrire sur les croyants avec Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas seulement une vérité positionnelle ou une réalité future. Il s'agit d'accès actuel à un niveau d'autorité gouvernementale qui transcende les limitations physiques. C'est pourquoi Jésus a déclaré que ses disciples feraient de plus grandes œuvres que les siennes, non pas parce qu'elles seraient plus puissantes, mais parce qu'elles auraient accès à la même autorité, multipliée par des millions de transporteurs opérant simultanément à travers l'histoire. L'Église primitive l'a compris. Le livre des Actes enregistre les croyants exerçant exactement le genre d'autorité transformatrice qui a marqué le ministère de Jésus, guérir les malades, ressusciter, révolutionnant des communautés entières en démontrant le pouvoir du royaume. Mais quelque chose a été perdu sur le chemin. Au cours des siècles, l'Église institutionnelle a progressivement remplacé l'attente de la manifestation surnaturelle par son simple espoir. A échangé l'exercice de l'autorité contre le discours simple à ce sujet. Abandonner la transformation de la société en faveur de ses critiques. Pourquoi cette déviation s'est-elle produite ?
Parce que la révélation du vrai destin humain était trop dangereuse pour les structures de pouvoir existantes. Les institutions religieuses et politiques, dont l'autorité dépendait des systèmes humains, ne pouvaient pas permettre à leurs disciples et aux citoyens de découvrir leur véritable identité. Il était plus sûr d'enseigner que nous n'étions, que des pécheurs sauvés par la grâce, que de révéler que nous étions en fait rois et détruits kings and queens, restaurés à notre héritage. Il était plus contrôlable de se concentrer sur atteindre le ciel après la mort qu'en apportant le ciel sur terre dans le présent. Mais les vieux textes ne permettent pas cette réduction des attentes. Les preuves sont accablantes, les humains sont conçus pour exercer le même niveau d'autorité cosmique que ses dirigeants principaux ont été tenus, mais canalisés par la relation avec le Créateur, et non par la rébellion indépendante. La différence entre l'ancien royaume et le royaume restauré n'est pas à la portée du pouvoir disponible, mais dans sa source et son but. Béhémoth et Léviathan ont utilisé leur autorité pour leur propre gloire et selon leur propre testament. L'humanité rachetée exerce le même niveau de pouvoir, mais à la gloire de Dieu et selon sa volonté. Cette distinction est qui sépare le chaos de l'ordre, la tyrannie de la liberté, la destruction de la création. La puissance elle-même est neutre. La question est la suivante, qui le brandit et avec quelle intention? Comprendre cela révolutionne sa lecture des prophéties au cours des derniers temps. La restauration de toute chose n'est pas un épilogue passif, c'est le point culminant actif d'un plan qui a toujours bougé. Et vous, comme ceux qui ont précédé, étiez appelés non seulement pour assister à ce résultat, mais pour y participer. La restauration de toute chose n'est pas une simple réparation des dommages du péché, c'est enfin l'humanité atteignant enfin la maturité pour laquelle elle a été créée depuis le début. Quand Isaïe a prophétisé que la connaissance de la gloire du Seigneur remplirait la terre alors que les eaux couvraient la mer, elle ne décrivait pas une campagne de propagande mondiale divine. Il a vu le moment où les êtres humains, opérant finalement en leur capacité d'origine, manifesteraient la nature et l'autorité de Dieu non pas par l'imposition, mais par leur propre existence. Et lorsque l'Apocalypse décrit la nouvelle Jérusalem descendant du ciel à la terre, il ne parle pas d'un projet architectural céleste. Il révèle le moment où le gouvernement du ciel devient pleinement visible par l'agence humaine, lorsque le partenariat entre l'autorité divine et la créativité humaine produit enfin la civilisation qui a toujours été l'objectif éternel. Les anciens dirigeants ne peuvent pas. Ils allaient construire une telle civilisation parce que leur pouvoir était égoïste. Ils ont dominé, contrôlé, mais n'ont jamais créé un ordre authentique ou une beauté durable. Leur royaume portait en eux-mêmes les graines de leur propre ruine, car ils ont été érigés sur l'extraction, pas sur le don. Mais l'être humain, lorsqu'il est connecté à l'amour divin, peut exercer un pouvoir illimité sans corruption, parce que sa joie ne vient pas de l'auto-exaltation, mais de la bénédiction des autres. Il peut recréer la réalité elle-même en parfaite harmonie, car sa créativité est née de la relation, pas de la rébellion. C'est pourquoi la défaite de Béhémoth et Léviathan n'était pas une punition pour sa méchanceté intrinsèque, mais une nécessité stratégique, son indépendance de l'amour divin les rendait incapables d'utiliser le pouvoir d'une manière constructive. Et c'est pourquoi sa préservation des derniers temps remplit un objectif décisif. Lorsqu'ils émergent pour leur dernière confrontation contre le royaume des cieux, ils ne feront pas face aux mêmes adversaires d'antan. Ils seront confrontés à une humanité mature dans leur conception originale. La bataille finale ne sera pas entre Dieu et les puissances anciennes. Il fera partie de l'humanité rachetée, opérant dans l'autorité divine et les forces qui ont autrefois régné par peur. Ce sera la démonstration définitive que l'amour est plus fort que la haine, que la création est plus puissante que la destruction, et que ceux qui servent sont infiniment plus capables que ceux qui ne servent qu'eux. Lorsque cette confrontation prend fin, lorsque les anciens messieurs sont consommés par ceux qui ont essayé de dominer, le cycle se fermera. L'autorité qui a volé sera restaurée. Le royaume qui corrompu sera purifié. Le domaine qu'ils ont maltraité sera établi pour toujours entre les mains qui ne le laisseront jamais tomber. Mais voici la vérité dont vous avez besoin pour vous assimiler sur votre rôle dans ce drame cosmique, vous n'attendez pas seulement que ce jour arrive, vous le construisez activement maintenant. Chaque fois qu'il choisit l'amour au lieu de la peur, de l'ordre au lieu du chaos, du service au lieu de l'égoïsme, il exerce le même type d'autorité qui triomphera finalement sur les puissances anciennes. Chaque acte de guérison démonte l'influence de l'ancien royaume. Chaque expression créative démontre la supériorité du nouveau gouvernement. Chaque décision de bénir au lieu de maudire accélère la transition de l'âge du chaos à l'âge de l'ordre parfait.
La preuve est devant vous en tant que monument ancestral, impossible à ignorer, trop important pour être jeté. Nous avons creusé les dossiers interdits de préhistoire, déchiffré les records officiels de ceux qui ont régné avant le premier souffle humain qui remplissait les poumons mortels et avons révélé pourquoi sa défaite était nécessaire avant même le début de son histoire. Maintenant, vous savez, Genesis ne décrit pas la création de rien, mais la restauration du chaos. Adam n'était pas le premier roi de la terre, mais le premier humain nommé à gouverner un royaume revendiqué. La guerre que vous vivez aujourd'hui a des racines qui s'étendent au-delà du début de l'histoire humaine. Bémoth et Léviathan peuvent être emprisonnés, mais leur dernier acte dans le grand drame n'est pas encore à venir. Et quand il se déroule, vous assistera à la justification ultime de l'autorité divine sur tout le pouvoir qui a déjà osé défier le trône céleste. Cette connaissance redéfinit tout sur son objectif et son identité. Vous ne vivez pas seulement votre vie, vous participez au plus grand projet de restauration de l'histoire universelle. Cela aide à terminer ce qui a commencé avant le premier soupir d'Adam et se terminera quand le dernier ennemi tombe aux pieds du vrai roi.